Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo qui je pense va plaire à certains d'entre vous. On va parler de bébé cru. Alors ce que je tiens à préciser, c'est que je vous fais part de mon expérience et donc je ne vous recommande rien du tout, je ne vous conseille rien, je vous fais juste part de comment ça s'est passé chez moi, ce que j'ai pu constater en fonction du chemin de vie dans lequel je suis aussi. C'est important de le prendre en compte, de l'état de santé de mon enfant, de l'hérédité qu'il y a eu. Il y a tout plein d'éléments qu'il faut prendre en compte. Et donc, pas se mélanger forcément avec mon histoire qui m'est propre. Maintenant, il me semble qu'il y a des points qui sont quand même très intéressants. Voilà. Alors c'est parti. Du coup, je vais éviter les 3 premiers mois de bébé parce que je vous en ai parlé dans ma vidéo mon accouchement à domicile. Donc pour les 3 premiers mois, je vous conseille d'aller la voir si vous souhaitez. Et après, passer ces 3 mois, en fait, je suis passée au lait végétal à base de riz. Qu'on achète en pharmacie tout simplement. Donc ça c'était son alimentation première et je faisais un biberon de lait de chèvre par semaine. Et autrement, j'alternais avec des jus et des smoothies. Alors, je faisais le lait de coco frais, elle adorait ça. Les petits jus de carotte. Au début, j'y allais doucement, vous voyez. C'était vraiment commencer la transition tout doucement, essayer de voir aussi comment ça se passe. Et puis quand je voyais que ça allait, bah, je continuais. Ce qui m'a, comment dire... ce qui a été important pour moi, c'est d'être observatrice de mon enfant. Voilà, ça a été vraiment la base de comment je m'y suis prise pour arriver à gérer l'alimentation avec bébé. Du coup, il y a eu une période, je dois quand même le dire, c'est une période où je lui donnais trop de jus. Et à ce moment-là, elle a eu une réaction et elle a fait une forte diarrhée sur pas mal de jours, ça se compte en semaines même. Et puis après, bon, bah, j'ai modifié, j'ai diminué les jus, les quantités et tout est rentré dans l'ordre. Il y a quelque chose qui aussi est une constatation par rapport aux laits végétaux au riz. Elle le tolère bien, mais moi je trouve qu'elle a, par rapport à ce lait végétal, de la constipation, une peau sèche. Et c'est vrai que plus je lui donne de fruits et de légumes, et mieux ça va. Ça a été, il y a eu aussi des périodes comme ça où c'est que c'était difficile pour moi parce que j'étais entre lui donner pas mal de fruits et de légumes et en même temps rester quand même un peu sur le lait végétal en poudre. Et bon, là maintenant, là, ça va beaucoup mieux parce que arrivé sur ces 5 mois, ce que j'ai fait, c'est que j'ai diminué le lait de riz et je suis passée à juste le lait de riz la nuit, hein, quand elle le réclamait, et le matin et le soir. Du coup, toute la journée, elle avait ses bibis de fruits et de légumes. Alors par rapport à ces biberons de fruits et de légumes, je fais attention encore aujourd'hui de ne pas faire trop de mélange, de faire des quantités qui sont toujours raisonnables. Disons que je me dis, est-ce que ça, elle pourrait le manger et à quel moment elle s'arrêterait? Alors ça va donner une moitié de pomme avec une moitié de carotte, coupée toujours avec de l'eau et une bonne cuillère à café de graisse de coco par exemple. Voilà, donc ça va être l'exemple d'un biberon. Ensuite, un autre biberon, ça va être un lait végétal avec de l'amande, par exemple, que j'aurais mixé avec de la banane, voilà, et filtré. Ça va être un autre biberon. Toujours assez simpliste, concombre, pomme, myrtille, banane. Alors ce que je fais aussi énormément, c'est les minéraux. Et depuis l'âge de ces 3 mois, je lui donne pomme ortie, elle adore ça. La salade mixée avec la banane, pareil. Je fais toujours la verdure avec le fruit. Voilà, ça c'est un truc. Et du coup, ce qui fait qu'elle se retrouve avec des biberons qui sont très souvent de la couleur verte. Mais elle adore parce qu'il y a le goût sucré. Et moi, ça me va très bien parce qu'elle le mange
mange et il y a la verdure et il y a le fruit. Et toujours penser aussi à faire le côté gras, donc les oléagineux, l'huile de coco est géniale, elle adore ça, et l'avocat. J'adore lui mixer de l'avocat avec de l'eau et juste une petite feuille de salade par exemple, elle adore ça. Donc vous voyez, c'est un bébé qui tourne quand même en grande partie avec des végétales, crues de préférence. Je lui fais un peu de cuit quand même. Je suis pas, disons que je pars du principe que c'est un peu comme nous pour les adultes. Il doit y avoir une transition qui se fait en douceur. Ça fait pas des centaines d'années qu'on est frugivore, hein. On l'a été peut-être il y a très longtemps, mais on faut quand même avouer qu'on a du mal à l'être aujourd'hui avec tout ce qu'il y a eu derrière nous comme mauvaise alimentation. Et bébé a ça en lui. Et du coup, et puis ça se voit dans ses yeux, il y a déjà ce qu'il faut pas. Du coup, j'y vais quand même doucement. Je fais du cuit. Voilà, je fais un peu comme pour nous en fait. Je pars du même principe. Et puis du coup, voilà, je lui fais des épinards cuits, de la carotte cuite, voilà, un petit peu de légumes cuits. Des smoothies crus la plupart du temps, toujours voilà, qui est du gras et les minéraux. Et puis ça se passe bien. Voilà. Elle a 10 mois et zéro problème de santé, à part cette constatation avec le lait de riz qui a eu la peau sèche et de la constipation qui se résolut quand on ramène beaucoup de fruits et légumes. Et ce problème aussi d'avoir fait trop de jus à un moment donné où elle était un peu petite et je m'en suis comment dire je m'en suis rendu compte et j'ai rectifié le tir, voilà. Je faisais par exemple, j'avais tendance à faire, je me disais allez je fais une carotte en entière par exemple, de jus avec 3 feuilles d'épinards, ça faisait un peu trop. Alors j'ai diminué, j'ai fait une moitié de carotte, une petite feuille d'épinards avec de l'eau. Et là par contre c'était bien. Les jus pas tous les jours parce que j'ai remarqué aussi qu'elle tolère beaucoup mieux les smoothies que les jus. Les jus ça a tendance à lui faire éliminer d'ailleurs comme nous, hein, enfin comme moi en tout cas. Euh, voilà. Alors, ça, c'était le côté alimentation. Maintenant, je tiens quand même aussi à parler du comportement parce que, comme on le sait, bah, le mode de vie cru, c'est une façon de penser qui est un petit peu différente. Voilà, il y a des points de vue qui sont différents des points de vue conventionnels qu'on a l'habitude et qu'on connaît bien tous. Du coup, moi je suis partie du principe d'être très observatrice de mon enfant et très très tôt j'ai remarqué que quand on laissait l'enfant faire, eh ben finalement il se mettait pas en danger lui-même. C'est-à-dire que un exemple, ah oui, ce que j'ai oublié de préciser, excusez-moi, je fais bifurcation. Arrivé sur ces 4-5 mois, j'ai commencé à lui faire tous les fruits et les légumes à la croque. Donc j'ai coupé des petits morceaux de carottes, je coupais des petits morceaux de ci, de ça, bananes, trucs, et je lui donnais dans la main et elle s'en débrouillait. Je lui ai toujours fait confiance et elle ne s'est jamais étouffée. Voilà. Du coup, c'était là la bifurcation, c'est que très jeune, très petite, elle prenait le stylo. Moi, je me rappelle, ça m'a toujours. Elle prenait le stylo et on voyait, elle le mettait dans la bouche tout doucement. Elle faisait vraiment attention. On sentait que bah déjà, elle apprenait à connaître le stylo et puis elle voulait pas se faire mal, quoi. Donc elle y allait doucement. Et ce qui fait que moi, j'ai jamais été derrière elle à lui dire non pas si, à lui enlever tout de la main, à passer mon temps à lui dire non si, non ça. Et du coup, ce qui fait que le stylo, elle se l'est jamais enfoncé dans la gorge. Elle a conscience du danger, même si ça peut paraître bizarre aux yeux de certains, parce que bien sûr qu'elle est trop petite et bien sûr que je suis là quand même pour justement surveiller. Et mais je suis là pour l'emmener vers l'autonomie. Et du coup, c'est merveilleux parce que on se rend compte que 4 mois, elle a une feuille de salade énorme dans la bouche, plutôt que de tout mettre dans la bouche et commencer à s'estouffer. Eh ben non, elle mâchouille son petit truc, elle est contente quand elle voit que il y a plus rien à en faire parce qu'elle n'arrive pas à laver les, parce qu'elle a pas assez mâché de toute façon. Elle le recrache, ce qui fait qu'on se retrouve avec une cinquantaine de petites pétales de salade sur le sol. Et c'est génial à voir, quoi. Et ça vaut pour tout le reste.
C'est-à-dire que par exemple, des fois, elle chope mon cure-dent, hein. Le cure-dent c'est quand même assez pointu, puis pas le petit cure-dent tout fin qu'on a l'habitude, mais le blanc que je vous avais montré en plastique avec, il est épais comme ça, du coup il est pas trop fin. Et alors elle le prend, et puis ben voilà, à un moment donné elle le lâche, et puis elle passe à autre chose. Et c'est ça que je veux dire, c'est que si j'étais tout le temps derrière elle, à lui dire non si, non ça, finalement je pense que elle retournerait exprès pour ennuyer maman, exprès pour aller vers l'interdit. Voilà, donc non, j'ai découvert vraiment quelque chose de bluffant en étant à l'observation de mon enfant de ce côté-là, quoi. Et puis ça vaut pour l'apprentissage. Si je vois par exemple qu'elle fait quelque chose et qu'il n'y a pas de danger, je m'entends, hein, le danger où c'est que voilà, si elle tombe vraiment là, elle peut se faire mal, ou alors il y a un couteau et il faut pas qu'elle prenne le couteau, je vais pas non plus risquer, attends, je vais voir si le couteau elle met dans la bouche et qu'elle se coupe la bouche avec, quoi. Enfin, c'est pas du tout le délire. Quand il y a vraiment un danger, là j'interviens. Mais quand je vois que c'est un petit truc où c'est que elle pourrait tomber, mais bon, par avoir un petit bleu, il y a pas grand chose, eh ben je la laisse tomber. Et du coup, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Eh ben, elle apprend de son expérience. Elle est tombée, du coup, elle va pas refaire. Et j'ai eu ça dernièrement avec la chaise là, cette chaise là sur laquelle elle mange. Je la pose au sol et puis je la fais manger là-dessus. Il y a un petit plateau qui va devant. Et alors souvent, à un moment donné, elle se penchait sur le côté. Elle se penchait sur le côté. Puis bon, je me suis dit, à force de se pencher sur le côté, forcément, elle va finir par tomber. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis autour un petit drap, où je me suis dit, voilà, si elle tombe, au moins, elle se fait pas trop mal, quoi. Et du coup, bah oui, elle est tombée, effectivement. Donc elle a fait le gros pleur, les grosses larmes de crocodile. Et puis moi, je lui ai expliqué, je lui ai dit, bah oui, t'as fait badaboum, hein, c'est normal, c'est le résultat de ton action. Et depuis, elle s'amuse pas à le refaire, hein, voilà, parce qu'elle a appris de son expérience. Alors que si elle avait senti qu'il y avait maman derrière tout le temps pour lui dire non, attention, ne te penche pas, attends, je te redresse, attends, non. Déjà moi, je me fatigue, et en plus, elle apprend rien. Et donc voilà, c'est comme ça pour tout dans son apprentissage sur plein de niveaux. C'est hyper intéressant parce que du coup, on se rend compte vraiment que le bébé par lui-même, il apprend énormément tout seul. Finalement, on a juste à l'accompagner, quoi, et à surveiller. Excusez-moi, ça a coupé. Du coup, oui, donc j'en étais là à la surveiller et puis à la laisser à la découverte du monde. Ce qui fait que c'est un bébé qui est très vif et qui veut toucher à tout, qui veut tout découvrir, qui veut tout voir, qui a cet engouement, qui a la joie. Et d'un côté, on est un peu gêné parce qu'on se dit bon, on est quand même toujours un peu sur le qui-vive, surtout quand on est avec les autres, parce que le regard des autres, du coup, d'une personne à l'autre, qui est dans sa propre vérité, voit les choses différemment, s'inquiète d'eux, titi tata toto, donc c'est un peu le bordel. Mais quand on est en famille, personnellement, ou avec des gens qui comprennent tout à fait cette vision de la vie, il n'y a pas de problème, c'est que du bonheur, quoi. Voilà. Après, donc oui, comme dit, c'est un bébé qui est très intelligente. Elle a jamais eu de fontanelle. La fontanelle, ça a été ça. De sa naissance à maintenant, ça n'a pas bougé. Elle a fait une bonne croissance. Son poids est normal. Elle est très fine et en longueur. Elle a jamais eu non plus, parce que souvent j'ai vu les bébés avec le gros bidou en avant, genre Kirikou qui se balade avec le bidou bien. Elle a toujours eu le ventre plat, nickel, pas de problème de ce côté-là. Elle fait rarement des pets. Elle n'a pas eu de croûte de lait au niveau de la tête. Ça n'a jamais été un bébé qui bave de partout, que ce soit dégueu. Elle s'est toujours tenue aussi de ce côté-là. Au niveau des dents, je n'ai pas franchement remarqué de grandes crises de quelque chose par rapport aux dents. Donc j'ai tendance à penser que ça se passe bien. Quelle autre observation?
un regard très présent, quoi, un regard très présent depuis sa naissance. Déjà dans le ventre, la sage-femme disait que c'était un bébé qui était vaillant, hein, qui avait du tonus. Ça s'est confirmé. Moi et Raphaël, on n'a pas le souvenir d'avoir eu besoin de lui tenir la tête, hein, pour dire qu'elle a eu le tonus très tôt. Là, depuis 7-8 mois, elle tient debout. Là, elle est à deux doigts de marcher. Elle avance déjà, mais quand tu la tiens, elle avance très bien même. Mais ouais, non, elle est pas loin de marcher, ça c'est sûr. Qu'est-ce qu'il y a comme observation que j'ai pu avoir? Tic tac tac. Ouais, une précision dans les gestes. Ça, c'est quelque chose qui me bluffe. Très petite, elle a tenu son biberon, pop, toute seule. Ouais, une précision dans les gestes, quoi. Et puis, on voit comme une lucidité. Elle est à l'affût de tout, elle voit tout, elle comprend tout. Elle est très sensible aux émotions qui se passent autour d'elle. Elle a peur de rien si ce n'est des êtres humains, des autres à part ses parents bien sûr, mais je veux dire les animaux, tu la lâches dans la pelouse, elle court au loin, elle s'en fout, elle y va. Mais par contre quand tu la mets avec d'autres adultes ou enfants, hein, elle est très vigilante, elle est très observatrice. Et puis quoi d'autre? Qui pourrait avoir un lien avec le fait qu'elle mange beaucoup de végétal et qu'elle soit vive d'esprit. Et parce que c'est vrai que bon, souvent les bébés qui tournent au lait de vache, on les voit, ils sont là assez endormis. Euh, elle fait enfin, des bonnes nuits. Elle se réveille toujours la nuit, mais je veux dire, du 19h du soir à 7h le matin, elle est dans le lit. Après, elle se fait une petite sieste de 2 heures dans la journée, et même des fois, elle la fait pas. Donc bon, ça dépend, voilà. Mais bon, elle dort bien, mais c'est pas non plus le bébé qui dort de trop, quoi. Quoi d'autre? Parce qu'il y a certainement des points intéressants que j'oublie. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est que vous me posez vos questions et que je fais une fac par rapport au bébé cru, hein. Il n'y a pas de problème non plus, parce que c'est vrai que je pense pas à tout dire. J'ai pas fait le tour de tout non plus. Mais n'hésitez pas, quoi, à me faire part de vos questions. C'est avec plaisir que j'y réponds. Voilà, on va s'arrêter là. Je vous montre quelques photos et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.